Exemple 6, autre calcul de déterminant, et on va le faire autrement que dans l'exemple précédent pour vous montrer une autre méthode. On va calculer ce déterminant grâce à un pivot de Gauss. Et le but du pivot de Gauss, c'est de se ramener à une matrice qu'on appelle triangulaire supérieure. Inférieure, ça marcherait aussi. L'idée, c'est qu'on va avoir que des zéros sur les diagonales. Donc là, comme pour résoudre les systèmes, on a le droit de faire un pivot de Gauss, mais, attention, il y a un mais, le mais c'est le suivant. Donc, ce qui ne change pas d'abord, quand on pense qu'il ne change pas, quand je fais un pivot de Gauss, aussi bien pour résoudre des systèmes, calculer des inverses de matrice ou calculer des déterminants, je peux ajouter des multiples de lignes à d'autres lignes sans aucun problème. Ça, c'est pareil, ça ne bouge pas. Sur les déterminants, il y a même un truc en plus, je peux aussi travailler sur les colonnes quand je fais les déterminants. Donc les déterminants, si bien ligne que les colonnes, ça ne va pas changer le résultat. Je peux aussi faire des pivots de Gauss sur les colonnes si je le souhaite. Donc ajouter des multiples de colonnes quand je calcule un déterminant. Et uniquement quand je calcule un déterminant, attention à ça. Autre remarque par rapport au pivot de Gauss. Donc pivot de Gauss, quand je résous des systèmes, j'ai le droit d'échanger des lignes. Là, j'ai le droit, mais à une condition. À chaque fois que je vais échanger deux lignes entre elles, j'ai un moins qui va apparaître dans mon déterminant. Donc attention, à chaque échange de lignes, j'ai un moins qui apparaît. Pareil, je peux aussi échanger des colonnes quand je fais un déterminant, et il y a aussi un moins qui apparaît. Autre chose qu'on a le droit de faire avec le pivot de Gauss, c'est multiplier une même ligne par une constante. Ce qui va se passer quand je vais faire ça dans un déterminant, c'est que tout en déterminant va être multiplié par cette même constante. Donc si je fais ça, il va falloir l'étape d'après que je divise par la constante par laquelle j'ai multiplié ma ligne pour compenser et pour que le déterminant soit toujours de même valeur. Et si je le fais sur une ligne, j'ai le droit de le faire sur une colonne. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'éviter de faire ça et de faire juste des combinaisons linéaires de lignes ou de colonnes, et éventuellement d'échanger des lignes parce que quand ça va mettre à moins, ça peut se faire. La dernière, c'est très casse-gueule, vous risquez de faire des fautes. Bon, ceci étant dit, je commence. Donc pour faire mon pivot de Gauss, je vais avoir un 1 en haut à gauche. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais échanger la ligne 1 avec la ligne 2. Et comme je vous l'ai dit, quand j'échange des lignes pour un calcul de déterminant, j'ai un moins qui apparaît. Donc à cause de cet échange de lignes, j'ai un moins qui apparaît ici. Ça va donner 1, 2, moins 1. Je vais avoir du 2, moins 2, 1. Et je écrit le 1, 4, 0. Donc j'ai échangé la ligne 1 avec la ligne 2. Du coup, il y a un moins qui est apparu. J'ai mon 1 en haut à gauche. Grâce à ce 1 en haut à gauche, il va apparaître des zéros partout en dessous. Faisons-le. Donc qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le fasse d'abord. L2 moins 2 fois ligne 1. Je n'oublie surtout pas le moins qui était là. Je le réécris. Il était là. Le moins qui était là, je le réécris. Je vais maintenant faire ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Ça va faire 1, 2, moins 1. Et c'est parti. 2 moins 2, je vais avoir ici 0. Moins 2 fois 2, ça fait moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et ici, je vais avoir du 2 moins 2 fois moins 1, pardon, pas 2, mais 1, je reprends. Ligne 2 moins 2 fois ligne 1, ça fait 1 moins 2 fois moins 1, ça fait donc 1 plus 2, ça fait 3. Ligne du dessous, je vais avoir ici, on va faire ligne 3 plus, non, moins ligne 1, pour faire apparaître un 0 ici. Donc 1 moins 1, je vais trouver 0, c'était le but. 4 moins 2, je vais trouver 2, et 0 moins 1, je vais trouver 1. Une fois que je suis ici, mon but, ça serait d'avoir un 0 là. Alors là, je pourrais tout diviser par moins 6, mais comme je l'ai dit, je vous le déconseille, multiplier ou diviser par des constantes. Mon but, je fais un pivot de Gauss, mais j'ai pas envie d'avoir forcément des 1 sur la diagonale. Tout ce que je veux, moi, c'est faire apparaître un 0 là. Donc là, j'ai deux choix. Soit je peux faire cette ligne moins un tiers de celle-là, ça peut marcher, ou bien je vais échanger ces deux lignes pour ne pas me compliquer la vie avec des fractions et voir, et après simplifier. On va plutôt faire ça. Donc je vais échanger ligne 2 et ligne 3 pour avoir le 2 là et faire disparaître mon moins 6 plus facilement ici. Faisons-le. C'est pas obligatoire, il y a plein de méthodes à chaque fois, mais on va le faire ici. Alors, comme on échange ligne 2 et ligne 3, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moins qui était là, comme je refais un échange de lignes, il devient plus. Donc là, le moins qui était là, comme je refais un échange de lignes, il devient plus. J'en écris, ça fait 1, 2, moins 1, 0, 2, 1, 0, moins 6, 3. Égal, maintenant, comment faire pour faire apparaître un 0 là grâce au 2 qui est ici? Je peux faire facilement L3 plus 3 fois ligne 2. Si je fais plus 3 fois ligne 2, je vais avoir 3 fois 2, 6, moins 6, 0, c'est ce que je veux. C'est parti, 1, 2, moins 1. Ici, je vais avoir 0, 2, 1 que j'ai écrit. Et là, quand je fais L3 plus 3 fois ligne 2, on va avoir 0 plus 0, 0, moins 6 plus 6, 0 justement, et 3 plus 3, 6. Une fois qu'on est là, bon, on a fini. Pourquoi on a fini? C'est la proposition que je te dans cet exemple. Quand vous avez une matrice qui est triangulaire supérieure, pour calculer son déterminant, il suffit de faire le produit des coefficients diagonaux. Je l'ai bien dit, comme il n'y a que des zéros en dessous, pour le déterminant, je fais le produit des coefficients diagonaux, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 6. Le nouveau déterminant, ici, il vaut 12. Et ça termine ce calcul. Petite remarque,
J'aurais pu faire apparaître les zéros au-dessus, c'est pareil. Si je fais apparaître les zéros juste au-dessus et pas en dessous, ça marche aussi. Je peux aussi faire le produit des coefficients diagonaux, ça marche de la même façon. Donc voilà une deuxième méthode pour calculer un déterminant.